Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonjour tout le monde. Oui, exceptionnellement, j'enregistre cet épisode en journée. Ce qui est risqué avec des enfants à la maison, alors ne soyez pas surpris si vous entendez des bruits inhabituels. En tout cas, je ferai mon possible pour les enlever au montage. Sinon, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je rentre d'un voyage en France. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. J'étais dans ma famille et ça, c'était super. J'ai bien mangé, notamment les bons petits plats tunisiens de ma maman. C'est tellement bon. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé tunisien, mais voilà, vous devriez essayer. C'est délicieux. Que pourrais-je vous dire sur ce séjour, hormis qu'à chaque passage en France, je réalise mon attachement au Japon. Alors qu'au Japon, où j'ai immigré, je me sens comme chez moi. En France, je me sens en décalage. Et ce qui se passe en France ne fait qu'exacerber ce sentiment. J'en viens à penser que, quitte à être considérée comme une étrangère, autant l'être dans un pays qui n'est pas le mien. Je sais bien que vous n'êtes pas ici pour m'écouter parler de ce sujet. Et puis, je le fais assez sur mes réseaux sociaux. Alors, dès à présent, on va entrer dans le vif du sujet avec un Kaidan qui, je l'espère, vous plaira. Comme vous avez dû le lire dans le titre, je vais vous parler de rêves. Ceux dans lesquels vous vous voyez mourir. Peut-être que les personnes qui meurent dans leur sommeil se sont vues mourir en rêve. Ce n'est pas clair dit comme ça, mais vous comprendrez mieux une fois que je vous raconterai l'histoire. Avant d'aller plus loin, sachez qu'il s'agit de l'une des légendes urbaines les plus terrifiantes liées au cauchemar, avec des détails très gore. Donc pour les personnes très sensibles ou accompagnées d'enfants, il est préférable de vous arrêter là et de revenir au prochain épisode. Épisode 34. Le rêve du singe. C'est durant l'année 2000 qu'une utilisatrice a posté un message sur 2chan. Je la nommerai Kana. Kana raconte qu'elle s'est soudain retrouvée seule dans une gare peu éclairée, avec personne autour d'elle, même pas un employé de gare. C'est alors qu'elle se rendit compte qu'elle était dans un rêve. Puis une annonce se fit entendre. Un train va bientôt entrer en gare. Si vous montez dans ce train, vous vivrez une expérience effrayante. Et elle vit un train entrer en gare. Il ne s'agissait pas d'un train ordinaire, mais plutôt d'une montagne russe avec à son sommet un singe et des cymbales, comme ceux que l'on peut voir dans les parcs d'attractions. Il y avait plusieurs passagers, des hommes et des femmes, tous très pâles. C'était étrange, mais elle monta quand même dans le train pour tester son courage. Elle se disait « Je pourrais toujours me réveiller si je ne me sens pas bien. » Kana choisit de s'asseoir sur le 3e siège en partant de l'arrière. Et le train se mit en marche. Dès que le train quitta le quai, il entra dans un tunnel éclairé par une mystérieuse lumière violacée. Après quelques instants, une annonce se fit entendre. Le prochain arrêt est Ikezukuri. Ikezukuri. Ikezukuri est la façon de préparer les sashimi, alors qu'ils sont encore à moitié vivants. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce qu'ils vont faire une soirée sushi ou quelque chose comme ça ? Se disait-elle. Puis elle entendit un cri derrière elle.
Elle se retourna et elle vit un homme assis tout au fond du train, dont le corps avait été éventré à l'aide d'une lame par 4 nains à l'allure diabolique. Les organes internes de l'homme avaient été retirés de son corps et des organes ensanglantés étaient éparpillés autour de lui. Elle commença à paniquer. Une femme pâle aux cheveux longs, assise juste derrière elle, semblait indifférente et regardait silencieusement devant elle. Puis, il y eut une autre annonce. Ensuite, on arrache, on arrache. C'était au tour de la femme qui était juste derrière elle. Ses globes oculaires furent arrachés par 2 nains à l'aide d'un objet ressemblant à une cuillère. Et son silence laissa place à un cri de douleur terrible. C'était maintenant le tour de Kana. Bien qu'elle était prête à se réveiller à tout moment, elle décida de vérifier quelle annonce serait faite avant de se réveiller. C'est alors qu'elle l'entendit. « Le prochain est la viande hachée, la viande hachée. » D'après ce qui s'était passé auparavant, il était facile d'imaginer ce qui risquerait de lui arriver. Même si c'était un rêve, elle ne voulait pas vivre ça. « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi !» Mais elle n'arrivait pas à se réveiller. Un ronflement mécanique se rapprochait de plus en plus, probablement le bruit d'une machine qui broie la viande. Un nain se mit sur ses genoux, rapprochant la machine de son visage. Lorsque le bruit s'intensifia et qu'elle sentit le souffle de la machine sur son visage, elle put enfin se réveiller de son rêve. Elle avait réussi à ne pas se faire hacher, mais tout son corps était trempé de sueur et elle pleurait. 4 années s'étaient écoulées depuis ce cauchemar, et elle avait oublié le rêve du singe. Mais une nuit, tout avait recommencé. Ensuite, on arrache, on arrache. Elle comprit immédiatement que le rêve reprenait. Contrairement au rêve précédent, elle était déjà dans le train. Comme dans le premier cauchemar, elle a vu les globes oculaires de la femme être arrachés. Elle essayait de se sortir de ce rêve, mais cette fois-ci, elle eut encore plus de mal que la première fois. C'est alors qu'elle entendit l'annonce. « Le prochain est la viande hachée, la viande hachée !» La dernière fois, elle s'était réveillée juste avant d'être transformée en viande hachée. Mais cette fois-ci, le bruit de la machine se rapprochait de plus en plus. Elle suppliait dans son esprit « Réveille-toi, 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 réveille-toi !» Enfin, elle se retrouva dans son lit. Mais avant même qu'elle ouvrît ses yeux, elle entendit la même voix que l'annonce du train dire sur un ton enjoué « Tu t'enfuis encore ? La prochaine fois que tu viendras, ce sera la dernière fois. » Voilà pour l'histoire originale du rêve du singe. En 2003, 3 ans après le post original sur 2chan, un homme posta un article sur la plateforme. Il avait fait un rêve qui, selon lui, était la suite du rêve du singe. Son histoire, qui sera plus tard connue sous le nom de Monkey Dream Plus Plus, le rêve du singe plus plus, se déroula ainsi. La 4e nuit, après avoir lu l'histoire originale, il fit un rêve. Dans ce rêve, il se retrouva sur un slow coaster dans un parc d'attractions. Et lorsqu'il traversa le tunnel, la scène changea d'un coup. Le grand 8 s'était transformé en train. Il était assis dans le wagon numéro 5 d'un train à grande vitesse japonais, un Shinkansen. L'intérieur du train était bizarrement silencieux. En regardant les sièges de chaque côté, il n'y avait qu'une seule personne assise dans chaque rangée et tout était extrêmement pâle. Le Shinkansen se mit à ralentir et une gare fut annoncée, mais il n'en saisit pas le nom. Le Shinkansen était arrêté dans une gare inconnue et soudain un cri retentit dans le wagon. Quelque chose s'était produit sur la banquette arrière. Mais malgré le bruit terrible, personne ne réagit. Que s'était-il passé ? Personne n'était monté ni descendu du train. Au bout de 5 minutes environ, il ralentit de nouveau. Cette fois, il arriva à entendre le nom de la station à venir. « La prochaine station est suspendue, suspendue !» Le Shinkansen s'était de nouveau arrêté dans une gare et de nouveau un cri. Il se retourna, paniqué,
et vit une femme âgée se faire pendre. Il pouvait entendre le son de ses membres qui frappaient le siège. Il comprit enfin de quoi il s'agissait, le rêve du singe. Il savait qu'il devait se réveiller le plus vite possible. Cependant, il voulait savoir combien de personnes avaient déjà été tuées et quand viendrait son tour. Il semblait qu'environ un quart de l'arrière de la voiture numéro 5 était vide. Il était assis à la 6e place. Entre-temps, il entendit des cris. Il vit une femme qui était censée vendre des boissons et des sandwichs dans la voiture, sourire en poussant un chariot contenant des organes humains. « Je n'en peux plus. Réveille-toi. Réveille-toi !» Il se retourna à nouveau pour vérifier son tour, et c'est là qu'il vit que quelques personnes assises derrière lui disparurent dans un souffle, avec leur siège. Son siège, qui aurait dû être le 6e en partant de l'avant, se retrouvait maintenant au milieu. Dans la panique, un homme d'affaires assis juste derrière lui dira « Il faut que tu te réveilles vite, si tu ne le fais pas, ton tour viendra. » Il vit le sang couler du siège situé 8 places derrière lui. Il doit y avoir encore 7 personnes. J'ai donc encore un peu de temps. Réveillez-vous rapidement et ne refaites plus jamais ce rêve. La station suivante était arrivée. La prochaine est embrochée, embrochée. L'homme d'affaires était dans le pétrin. Il pensait qu'il lui restait 7 personnes à être tuées une à une avant que son tour ne vienne, mais à cette station, 5 personnes ont été embrochées et tuées en même temps. Notre protagoniste put entendre de son siège l'homme d'affaires parler calmement. « Je n'ai plus besoin de me réveiller. J'ai été licencié de mon entreprise et ma femme est également partie. » Alors qu'il écoutait l'histoire personnelle de l'homme d'affaires, il s'était finalement réveillé en frissonnant. Il avait l'impression que le rêve avait été si long, mais lorsqu'il regarda sa montre, il ne s'était écoulé que 20 minutes. Avait-il fait ce rêve parce qu'il avait été marqué par la lecture du post original? Ou bien est-il possible qu'en lisant ou qu'en écoutant cette histoire, cela vous donne automatiquement accès au rêve du singe, un peu comme une malédiction? Oshimai. J'espère que cette histoire vous a plu. La première fois que je l'ai entendue, je savais que j'en ferais un épisode. Elle fait définitivement partie de mes légendes urbaines préférées. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas ce qui se passe lorsque l'on meurt dans son sommeil. Enfin, je ne pense pas que ça puisse être aussi terrible, aussi sadique. Mais ça vous est déjà arrivé de vous réveiller en sursaut car vous tombez dans le vide? Moi, ça m'arrive très souvent, mais vraiment. Alors, imaginez que l'on ne se réveille pas parce que l'on touche le fond. C'est peut-être ainsi que ça se passe lorsque la mort nous attrape dans notre sommeil. Et ensuite, on l'attribue à une simple mort par arrêt cardiaque. Voilà, ce n'est qu'une hypothèse, hein. Il doit y en avoir un tas d'autres. D'ailleurs, j'en suis sûre que vous en avez et n'hésitez pas à les partager. Dites-moi si vous connaissiez cette histoire. Dites-moi si vous avez aimé cette histoire. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux. Le podcast est disponible sur presque toutes les plateformes, Spotify, Apple, Amazon Music. Je suis en train de voir pour YouTube. Je vous tiendrai au courant. Sur ce, je vais vous laisser. Et encore un très grand merci pour m'avoir donné de votre temps. Et je vous dis à bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.